Dans un ancien tuto, nous avions vu comment créer un site web sans avoir besoin de coder, car l'IA code pour nous. On appelle ça du vibe coding. Aujourd'hui, on va faire la même chose, donc du vibe coding, mais pour créer des applications. Et tout cela avec Google AI Studio. Commençons. On est sur Google AI Studio. aistudio.google.com. Ce lien sera laissé en description. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Google AI Studio, c'est une plateforme en ligne gratuite conçue par Google pour nous permettre d'expérimenter et de créer rapidement avec ses IA. C'est une sorte de terrain de jeu, un laboratoire où on peut tester les capacités des IA. Bien sûr, les IA de Google ou liées aux IA de Google, comme Nano Banana, VO3, Gemini. D'ailleurs, il y a bientôt Gemini 3.0 qui va sortir. J'ai hâte de pouvoir le tester. Donc on fait tout ça là. Et plus récemment, ils nous permettent de créer des applications. Donc allez sur Build ici, ou sinon ici. Vibecode, GenAI, Enable Apps in Build. Je pense que l'interface parle d'elle-même. Là, vous mettez votre idée, votre prompt qui décrit votre idée. Là, vous avez le modèle. Et en bas, vous avez différentes IA. Vous avez différentes fonctionnalités liées aux IA de Google. Là, par exemple, c'est Nano Banana. Là, c'est créer une conversation. Là, c'est animer une image avec VO3. Enfin, beaucoup de choses que vous connaissez forcément déjà. Et ce que j'aime, moi, c'est ça, ce petit bouton, I am feeling lucky. Je clique dessus. Et ça me propose la création d'une app. Ça me propose une idée. On remarquera qu'il y a une fonctionnalité qui est liée à l'idée. Comme ça, on peut s'entraîner à créer des applications avec Google AI Studio. Par exemple, là, on a créé une application de photographie de visage. Vous téléversez un selfie, vous choisissez un style désiré, donc ça peut être par exemple quand vous êtes au travail, et donc l'application après, une fois que vous avez choisi votre style, génère une photo liée à ce style. Donc c'est pas mal. Peut-être qu'on essaiera ça plus tard. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer Galerie. Et donc Galerie, qu'est-ce que c'est? C'est des apps qu'on vous propose. Donc vous pouvez les regarder afin de les tester. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc bon, on revient ici sur Start pour construire notre app. On reclique sur I'm feeling lucky et là on téléverse notre logo et on le place sur différents objets. Un autre, alors là c'est un Dream Journal, donc non, ça m'intéresse pas. Ok, là c'est pas mal du tout. Donc là c'est une application qui nous apprend à parler un langage où on s'entraîne avec l'IA. J'aime beaucoup, donc on va la construire. Quelque chose qui est très bien avec Google AI Studio, c'est que c'est construit très rapidement. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup par rapport aux autres IA qui, ça prend un peu de temps. Ça peut prendre facilement 5 minutes, 10 minutes selon la complexité de l'application. Et là, c'est très simple. On remarquera ici, des fois, il nous donne des idées pour améliorer l'application. Donc là, il nous propose une idée. Si on clique dessus, Add to Chat, on peut voir que ça crée un prompt que l'on pourra lancer après pour améliorer cette application. Et là, ça serait donc, alors, Incorporate, on propose d'avoir un système de feedback pour améliorer la prononciation dans l'application de l'utilisateur. Donc, dit simplement, en fait, c'est l'IA qui propose une manière de mieux prononcer certains termes pour avoir une meilleure prononciation. C'est pas mal du tout. Maintenant, on attend. Il me demande un accès à mon microphone. J'autorise. Très bien. Alors, ça nous a pris 120 secondes, donc 2 minutes. L'application s'appelle Lingua Connect AI. Et on peut parler en anglais, en espagnol, en français, en allemand et en japonais. Donc nous on essaiera les trois. Premier, vu que je n'ai aucune notion en allemand et en japonais. Et donc, on appuie sur ce bouton pour débuter. Hello, my name is Brice. I would like to learn English. Hello, Briss. It's nice to meet you. I can help you with that. What is your current level of English? My current level of English is, I believe, medium. 5 on 10. That sounds like a good starting point.
What kind of things would you like to focus on in your learning? Conversation, grammar, vocabulary, or something else? I would like to learn grammar. Great! We can start with some basic grammar topics. Are there any particular grammar points you're interested in? No, I let you choose. Okay, let's start with the present tense. Do you know how to conjugate the verb to be in the present tense? No, No problem. The present tense of the verb to be is I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Does that make sense? yes it does. Great. Can you try using the verb to be in a sentence? I am a YouTuber. That's right. I am a YouTuber is correct. Now, can you try with you? Ok, alors c'est pas mal du tout. Honnêtement, je suis impressionné, c'était vraiment bien, c'était agréable. Mais si à un moment elle a écrit en français, enfin elle a compris en français, mais elle a quand même pu traduire ce que j'ai dit en anglais. Là, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais ça doit arriver de temps en temps. Peut-être que c'est même dû à mon accent, je m'en excuse. Maintenant, on va faire l'espagnol. Donc je viens là, je change, je mets espagnol. Néanmoins, je vais parler en français au début pour expliquer à l'IA que je suis un débutant complet en espagnol et que donc que j'aimerais commencer depuis je sais pas, la maternelle. Donc, je commence. Perfecto. ¿Qué tal tu día hoy? Bonjour, j'aimerais apprendre l'espagnol et j'ai un niveau débutant. Hola, bienvenido. Es un placer ayudarte a aprender español. ¿Qué te gustaría practicar hoy? Tout, je veux apprendre dès le début pour apprendre à parler en espagnol. Muy bien. Podemos comenzar con lo más básico, como saludos y presentaciones. ¿Te parece? Ok, alors là on a un problème, c'est qu'en fait elle me parle que en espagnol. Ce que je vais faire, c'est changer le prompt ici et mettre ce prompt. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'explique juste comment l'IA doit se comporter et comment ça doit changer. Alors, déjà, il faut bien comprendre que ce que je veux, c'est qu'au début, on a un échange dans la langue d'origine. Donc, par exemple, moi, ça serait le français. Et donc, après, elle m'aiguille en français ce que je dois dire, par exemple, en espagnol. Par exemple, la consigne de l'exercice sera en français et après, elle m'aiguille en espagnol. Elle me dit quoi dire, elle me dit ce que ça veut dire. En gros, ça doit aller beaucoup plus loin. Ça doit être beaucoup plus simple aussi pour moi parce que si elle me parle qu'en espagnol alors que mon niveau en espagnol est trop faible, je ne comprends rien. En anglais, ça allait parce que j'ai quand même des notions. Donc, j'explique tout ça là. Je lui parle de la langue maternelle. Donc, celle à laquelle je parle, la langue cible, c'est par exemple là l'espagnol, ce que je veux apprendre, le niveau. Donc, débutant, intermédiaire. Ensuite, les règles d'usage. Et je lui donne un exemple à la fin. Les instructions finales qui doivent maintenir ce double rôle de manière cohérente. Parce que la difficulté, ça sera de passer, par exemple, du français à l'espagnol, et c'est pas forcément simple pour l'IA. Donc on essaye, on voit ce que ça donne. Alors le secret là, c'est justement de faire un prompt qui est compréhensible pour l'IA. Update, donc je vais changer l'application pour que ce soit beaucoup plus structuré et pédagogique. Maintenant, on attend. Et donc voilà en fait. Quand vous voulez changer quelque chose, vous pouvez mettre un prompt et lui expliquer les changements que vous désirez. Très bien. Alors, là on choisit la langue native. Donc moi, ça va être français. Que je vais apprendre donc l'espagnol et mon niveau beginner. On clique sur Start. Une fois l'application configurée, cliquez de nouveau sur Start to begin. Bonjour, j'aimerais apprendre l'espagnol. Bonjour. Commençons par un petit jeu de rôle très simple pour pratiquer l'espagnol. Imagine que nous nous rencontrons pour la première fois. Es-tu prêt? Oui. Hola. ¿Cómo te llamas? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Hola, me llamo Brice. Mucho gusto, Brice. ¿Qué tal? Enchanté, Brice.
¿Cómo vas-tu? Bien. Me alegro. ¿De dónde eres? Je suis content. D'où viens? Ok. Donc là, ça a fonctionné. Vous voyez? Elle est passée de la langue française à l'espagnol très facilement. Honnêtement, je suis impressionné. En plus, regardez en haut, on a un bouton, nouvelle session, où on peut revenir sur cette partie, donc en arrière, et bien on peut changer. Donc par exemple, je peux remettre français là, et là je peux changer, mettre par exemple l'anglais. Et je peux mettre intermédiaire, mon niveau. Là, je commence et je relance. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il faut avouer que c'est impressionnant. Tout ça a fait en quelques minutes. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus impressionnant pour la création d'app sous Google AI Studio. Donc, regardez ce petit bouton-là, Annotate App. Donc, c'est pour faire des annotations sur l'app. Cliquez dessus. Et donc là, en fait, bon, vous pouvez faire play si vous voulez, mais il vous explique comment ça fonctionne. Et donc, dit simplement, vous pouvez, par exemple, je vais mettre un carré ici. Voilà. Désolé. Et donc, dans ce carré, je veux qu'il y ait marqué quelque chose. Donc ici, je vais mettre une flèche. Je vais mettre un texte. Ici. Je vais mettre ici les réglages choisis avant. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les réglages, la langue maternelle, c'était français, espagnol, anglais, enfin, quoi que ce soit, je veux que ça apparaisse en haut. Et mon niveau. Donc, débutant ou intermédiaire. Donc, add to chart. Et je fais play. Enfin, je fais play, pardon, je fais send. Donc, j'envoie. Maintenant, j'attends. Je regarde ce qui se passe. Alors, pourquoi ils ont mis cette fonctionnalité? Parce qu'en fait, dans la vraie vie, lorsque vous créez une app et que vous avez un développeur, vous ne savez pas forcément comment lui dire avec des mots ou à l'écrit. Il vous faut pouvoir faire un dessin. Et c'est pareil de l'autre côté pour qu'un développeur puisse faire comprendre à son client comment il doit faire ou ce qu'il va faire. Donc c'est ça en fait c'est pour ça qu'ils ont mis cette fonctionnalité. Enfin, c'est ce que je pense. Qu'importe la raison de cette fonctionnalité, elle est tout simplement très utile. Voilà. Donc après 70 secondes environ, c'est revenu, donc on laisse comme ça. Alors il l'a pas mis en haut, il l'a mis en bas. C'est pas mal du tout. Et donc vite fait, je vais voir qu'est-ce qui se passe quand je clique sur Play, sur Start. Bonjour, j'aimerais apprendre l'espagnol. Hello. I can definitely help you with that. We can start with a simple role playing exercise, like meeting someone for the first time. This is a great way to practice. Ok, en fait j'avais mis anglais, j'avais pas mis français, je m'excuse. Mais c'est pour ça qu'elle m'a parlé en anglais, donc il n'y a pas de souci. Et donc elle a bien compris qu'il fallait l'espagnol. Et en haut à gauche, il y avait marqué ce que je voulais. Donc attendez, on recommence. Si je fais, donc cette fois ça sera anglais, français. Et voilà. Là on sait bien que mon niveau est ce que je veux apprendre. Par défaut, on est censé savoir la langue native. Très bien. Franchement, ça a plus ou moins fait ce que je voulais. C'était pas trop difficile à mettre en place. Et donc, ce que Golai Studio a fait, c'est tout simplement impressionnant. Alors, pour terminer, n'oubliez pas en haut, là, de sauvegarder. C'est très important. Et si vous voulez vos fichiers, cliquez là, Download App, vous téléchargez vos fichiers. Les voilà. Là, c'est tous vos fichiers. Et on peut les ouvrir sur Visual Studio Code. Comme ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo sur la création de sites web. Le vibe coding que j'ai fait avec justement Visual Studio Code et Claude Code. Donc oui, voilà. Vous avez vos fichiers ici, vous avez votre code ici. Très bien. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité de Google AI Studio.